Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici le 1er janvier 2024. Alors, est-ce que c'est cliché si je vous souhaite d'ores et déjà et d'office une bonne année ? Eh bien, peut-être, mais je prends le risque de vous souhaiter une bonne année dès les premières secondes de cet épisode. Et je vous remercie de commencer cette année en écoutant Oli et Thanato, que l'on soit le 1er janvier ou que l'on soit à un autre moment du début du mois de janvier. Autant commencer direct. Allons dans le vif du sujet. L'année 2023 est terminée. Elle ne reviendra jamais. Vous me voyez venir, je pense, pour ceux qui me connaissent un petit peu. C'est autrement dit une mort symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, j'ai envie de vous proposer un peu un épisode introspectif et de vous dire, ok, il y a eu sans aucun doute plein d'événements pour vous en 2023. Des événements positifs, des événements neutres, des événements négatifs, des événements que vous auriez aimé avoir, que vous vous attendiez, vous aviez des attentes, mais ils se sont jamais produits. Ou alors, à l'inverse, des événements que vous ne vouliez pas et que surtout vous vouliez éviter et qui finalement ont eu lieu. Vous avez peut-être eu des décès, vous avez peut-être eu des déconvenues amicales, relationnelles, familiales, dans votre couple. Peut-être des déconvenues, je sais pas moi, sur un projet professionnel, un projet de déménagement, l'achat d'une maison. Vous avez sans aucun doute eu plein de déconvenues. Eh bien, j'ai envie de vous proposer de mettre pause là et de vous dire, ok, je liste un petit peu tout ça. Ou en tout cas les principales, si vous n'avez pas envie de tout lister. Et une fois que vous aurez listé ces différents événements, donc agréables, désagréables, neutres, ceux que vous auriez aimés mais qui ne se sont pas produits, les déconvenus, etc., c'est de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai appris grâce à ça ? Qu'est-ce que ça m'a enseigné ? Qu'est-ce que ça m'a dit de moi ? Et si demain je devais faire face à cette même situation, alors elle ne sera jamais totalement similaire, mais une situation globalement similaire, eh ben, qu'est-ce que je ferais différemment ? Qu'est-ce que donc ça m'a appris ? Quels sont les apprentissages de cette difficulté ? En quoi cette adversité m'a permis de me relever, d'en apprendre plus peut-être sur moi, d'en apprendre plus sur les autres ? Et vous pouvez prendre plein de situations. Pour vous en citer quelques-unes, ok, imaginons mon partenaire, mon ou ma partenaire m'a quitté. Eh bien, qu'est-ce que ça m'a appris sur moi ? J'ai peut-être eu un sentiment de vide, de descente aux enfers, etc. Mais là, peut-être que... Alors, tout dépend si c'est arrivé il y a quelques jours ou plusieurs semaines ou mois, bien entendu. Mais c'est de vous dire, OK, quand je suis en chemin de cette reconstruction, qu'est-ce que j'apprends sur moi ? Qu'est-ce que ça me permet de découvrir ? Peut-être que finalement, ce temps de solitude que vous ne vouliez pas au départ, peut-être que finalement, il est le bienvenu. Et sur cette nouvelle année, du coup, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je laisse à 2023 ? Quelles sont les choses dont je ne veux plus ? Quelles sont les choses qui ne me servent plus ? Alors, ça peut très bien être un tri matériel, relationnel, mais aussi de manière très, très personnelle dans les croyances. Et c'est pas juste pour mettre des nouvelles résolutions le 1er janvier. C'est vraiment pas ma cam et c'est vraiment pas ce qui me fait vibrer. Si ça vibre pour vous, faites-le, bien entendu. Vous n'avez pas besoin de mon avis et de mon aval là-dessus, loin de là. Mais c'est plus de dire, OK, qu'est-ce que je laisse à 2023 et qu'est-ce que j'ai envie de nourrir ? Qu'est-ce que j'ai envie de voir prendre vie sur cette nouvelle année, sur ce nouveau chapitre, en fait. C'est comme si chaque année était un nouveau chapitre du livre de votre vie. Qu'est-ce que vous avez envie d'écrire cette année ? Qu'est-ce que vous avez envie de voir, en fait ? Comment vous voulez vous projeter ? Alors, attention, quand on parle de projection, on parle aussi d'attente, on parle de projet. La plupart du temps, on se projette dans des choses qui sont bénéfiques. Et pour faire écho à l'épisode de la semaine dernière où je vous parlais de la vulnérabilité, de la culpabilité, et où je vous disais avec cette notion de la vulnérabilité, c'est important de garder en tête le fait que tout est impermanent et que c'est pas parce qu'aujourd'hui, 1er janvier, je me projette dans un projet, dans quelque chose, dans un objectif, exemple, mettons l'exemple de toutes les nouvelles résolutions qu'on fait, c'est pas pour autant que je vais y arriver, c'est pas pour autant qu'elle va se maintenir, c'est pas pour autant que je vais la réaliser, etc. Mais c'est déjà le fait de se projeter. Et pour réussir à la maintenir, et c'est pour ça que souvent les nouvelles intentions, on les tient pas jusqu'au bout, il faut pas oublier que tout est processus et qu'il faut pas griller les étapes. Je crois que ça a été vraiment
l'une des plus grandes leçons, l'un des plus grands apprentissages et enseignements que personnellement j'ai pu avoir sur 2023, c'est cette notion de patience. Et que parfois, vous menez un projet personnel, professionnel, vous prenez l'exemple qui est le vôtre, et souvent on veut déjà être à la destination. On est un peu, même si on est patient, parce que je me considère plutôt comme quelqu'un de patiente plutôt que comme quelqu'un d'impatiente. Néanmoins, ben oui, j'ai envie de pouvoir récolter ce que j'ai semé. J'ai envie que mes efforts payent. Tout travail mérite salaire. Vous voyez un petit peu toutes ces dynamiques-là où je fais quelque chose et j'attends un retour sur investissement. Et parfois, ben, cette détermination qu'on met, ben, on se dit qu'au bout du chemin, elle est toujours pas là. Et que finalement, ben, pourquoi j'y ai pas le droit ou pourquoi ça fonctionne pas. Et vraiment, cette notion de patience où tout est un processus et que nous ne sommes pas des kangourous, nous ne faisons pas des bonds de X mètres. Donc on y va pas par pas. Et un pas, allez, au maximum, si vous faites un très grand pas, ça ferait quoi? Je suis pas très bonne en évaluation des distances, mais je dirais 1 mètre ou 1,50 m. Donc c'est de regarder aussi le chemin que vous avez parcouru. Et ça aussi, c'est intéressant de re-regarder ces événements qui vous sont arrivés, sur lesquels vous n'aviez pas de contrôle, ces situations de perte et de rupture, ces situations de deuil, des décès, des accidents, des maladies, des diagnostics, toute déconvenue en fait qui vous est arrivée. Vous prenez tous les trucs pas cool qui vous sont arrivés en 2023, comment vous vous en êtes relevé, comment vous les regardez aujourd'hui et voir le chemin que vous avez parcouru depuis ce moment-là. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime faire finalement un peu tout au long de l'année. Et du coup, je prends un peu tous ces moments où j'ai fait ces bilans tout au long de l'année en 2023. Et en fin d'année, je m'en fais un petit peu un gros bilan. Et donc, si je vous partage mon bilan, déjà, j'avais envie tout simplement de vous remercier. De vous remercier d'être ici sur ce podcast, de vous remercier d'être présent dans les ateliers, de vous remercier de participer aux masterclass gratuites, de vous remercier de voir votre présence aux apéros de la mort, de voir votre présence au voyage chamanique que j'organise 1 fois par mois sur l'île. J'ai une énorme gratitude pour toutes ces choses-là. Et pour reboucler avec ce que je disais juste avant, ouais, ça a été tout un processus, réellement. Si je vous donne l'exemple des voyages chamaniques, je les ai lancés depuis le mois d'octobre 2023. En réalité, c'est une envie, pas juste une idée, c'est une envie et quelque chose qui me tient à cœur de faire et de réaliser depuis l'été 2021. Ça a donc mis 2 ans. 2 ans pour que l'idée mûrisse, pour que l'idée vienne ensuite s'ancrer dans ma vie de manière alignée, en ayant connaissance de qui je suis, en ayant mis de côté ce syndrome de l'imposteur, de la légitimité, etc. Donc voilà, c'est aussi pour vous dire que si je vous parle de ça, je vous parle aussi de mes propres apprentissages finalement, et que quand je vois le chemin parcouru, je me dis waouh, c'est cool. À cette époque-là, il y a 1 an, je pensais même pas que j'allais lancer le podcast Oli et Thanato, et on en est quasiment au 30e épisode, et c'est pour moi quelque chose de profondément satisfaisant. Et surtout qu'en plus de ça, il y a derrière tout ça un peu cette notion de générosité. J'aime bien dire que c'est un peu ma petite association à moi, pas déclarée, tout simplement parce que oui, un podcast, ça prend du temps. Ça prend du temps d'échanger avec les personnes invitées ou les experts, les expertes. Ça prend du temps de pouvoir voir comment on va créer l'épisode, sur quelle thématique. Ça prend du temps de les enregistrer, ça prend du temps de pouvoir les monter, ça prend du temps de pouvoir les publier, de communiquer dessus. Donc tout prend du temps, mais tout est juste aussi. Donc ça, c'était vraiment, vraiment important. Et une deuxième chose qui a été pour moi un grand apprentissage, un grand enseignement sur cette année, c'est de se dire, OK, d'être toujours au clair sur vos envies et vos besoins, sur vos rêves, sur vos inspirations. Mais comme je le disais un petit peu avant, sans y rester accroché et figé. J'ai le sentiment, et là je parle vraiment d'expérience plutôt personnelle, de me dire au plus je vais rester figée, agrippée, accrochée, scotchée à quelque chose, au moins cette chose peut évoluer et bouger, et j'ai le sentiment qu'au moins elle arrivera de la manière dont j'ai envie qu'elle arrive. Sachant que c'est rare que la vie vienne satisfaire totalement à 100%, de manière exacte, comme on l'avait vu, comme on l'avait souhaité et comme on l'avait projeté, venir satisfaire nos attentes. Donc,
personnellement, par exemple, pour 2024, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, j'ai plein de projets. Comme j'en avais en 2023, et avec des choses qui me tiennent à cœur. Si je vous donne un exemple de quelque chose que je n'ai pas réalisé en 2023, je voulais pouvoir repartir à l'étranger, comme je l'avais fait en 2022 en allant au Maroc. Je n'ai pas pu le faire, ou je ne me suis pas donné les moyens de le faire, les conditions n'étaient pas au rendez-vous pour pouvoir le faire. Bref, en tout cas, nous sommes le 1er janvier et je ne suis pas partie à l'étranger. Pour autant, j'ai fait plein d'autres choses, et plein d'autres choses auxquelles je ne m'attendais pas. Pareil, par exemple, pour ce podcast, et c'est aussi de se faire confiance. Il y a vraiment ces notions de connaissance de soi aussi derrière. Donc aujourd'hui, vous allez vous dire, maintenant que ça fait une dizaine de minutes que je vous parle, mais quel est le rapport avec le deuil, en fait? C'est quoi le lien avec la notion du deuil et de la mort? Je vous ai déjà dit que pour moi, le deuil et la mort sont réellement partout. Le fait qu'une journée se termine, c'est une journée qui est morte, et on le dit parfois. C'est une journée qui n'aura plus lieu. Et donc, par définition, il y a cette notion de finitude qui est derrière. Et cette notion de finitude, elle va avec quoi? Avec la notion d'impermanence. On ne sait jamais quand est-ce que sera la fin. On aimerait, on l'espère et on le souhaite le plus tard possible, mais on ne sait jamais quand sera la fin. Et c'est exactement ce que je viens de vous dire finalement. C'est qu'est-ce que vous avez envie, comment se projeter, sans oublier que tout est un processus, donc il y a cette notion de temps qui est importante, qu'en même temps je ne contrôle pas le temps, qu'en même temps je ne peux pas griller les étapes, et qu'il est important d'être certes de faire des choix, d'avoir des volontés, d'avoir des projets, des envies qui sont alignés avec votre être, mais surtout de ne pas y rester figé et accroché. Si j'arrivais là, par exemple, à la fin de mon année 2023 et que je donne l'exemple du voyage à l'étranger, j'ai d'autres choses que j'aurais aimé faire et que j'ai pas faites. Et je regarde que ces choses-là et je me dis, ouais, mais 2023, c'était vraiment nul. Bah ouais, c'était vraiment nul parce que je voulais faire ça, je l'ai pas fait. Je voulais faire ça, j'en ai pas eu l'occasion. Je voulais faire ça, mais un tel ne me l'a pas permis, etc., etc. Déjà, je focalise mon cerveau sur le négatif et en fait, je ne vois pas tout ce qui est à côté. Et je ne vois pas toutes les belles choses qui ont pu être réalisées, tous les beaux moments qui ont pu être partagés, parce que je reste en mode zoom uniquement sur ce que j'aurais voulu faire et que je n'ai pas fait. Dans ce cas, je reste figée, accrochée, et ce seraient mes critères pour me dire que 2023 a été bien ou n'a pas été bien, et donc que 2024 serait bien ou ne serait pas bien. Donc c'est vraiment, je trouve... Enfin, en tout cas, vous me direz si pour vous c'est une réflexion qui est intéressante ou pas. Mais je trouve que c'est une réflexion qui est intéressante de se dire, ok, je fais des projections, je me projette, je pose mes intentions pour l'année 2024, mais je reste ouverte à tout ce qui peut se produire, à toute nouvelle opportunité, en espérant pouvoir réaliser ce que j'ai mis en place. Et pour ça, ça demande certes du temps, mais de se mettre en action. Bien entendu, c'est pas juste d'attendre sur son canapé. Le temps est une aide, mais le temps tout seul ne fait pas tout. Et c'est valable dans le processus de deuil comme dans n'importe quel projet. Et au-delà de ça, de se dire, d'accord, je pose des critères, mais je ne suis pas non plus trop dure avec moi-même. Et si je l'ai pas fait, peut-être que c'était pas OK. Peut-être que c'était pas le bon moment. Si je vous reprends l'exemple des voyages chamaniques que j'ai lancés seulement 2 ans après, oui, j'avais posé cette intention-là en 2022, mais ça s'est pas fait. Et peut-être que je m'en étais pas donné les moyens. Et alors, dans ce cas, je m'acharne sur mon sort en disant, mais là, t'es vraiment nul. Et dans ce cas, je développe une mauvaise estime de moi qui va encore moins me permettre de passer à l'action, qui va encore plus me culpabiliser, où je vais me dire que je suis d'autant plus nulle, etc., etc., etc. Ou alors, je me dis, ok, tu l'as peut-être pas fait en 2022, peut-être que tu le feras en 2023, peut-être pas, il n'y a que l'année qui te le dira. Mais en tout cas, il y a eu plein de choses cool. Et il y a eu ça que tu pensais pas avoir, il y a eu ça que tu pensais pas avoir, etc., etc. Et ça, c'est valable aussi, parce que là, vous allez vraiment vous dire quel est le lien avec le deuil, et je finirai sur ces notions-là. C'est valable aussi si vous avez perdu un proche au cours de cette année, et surtout après cette période de fête, cette sensation de la chaise vide. Vous dites certainement, vous avez le focus et le zoom sur tout ce qui n'a pas pu être fait. Et je l'entends et je le comprends. Et j'ai envie de vous faire une proposition pour terminer cet épisode. Et si vous regardiez tout ce que vous avez pu faire avec cette personne, tout ce qui vous a été offert, justement, c'est d'avoir de la gratitude,
Comme moi, là, je vous exprime que j'ai de la gratitude pour cette année 2023. J'espère que vous en avez aussi pour l'année qui s'est écoulée, malgré sans aucun doute les difficultés qu'elle vous a apportées. Mais c'est de vous dire, OK, peut-être que ce proche est décédé en 2023 ou peut-être même avant, c'est valable aussi. Mais quelles sont les gratitudes que j'ai? Qu'est-ce que cette personne m'a transmis? Qu'est-ce que j'ai partagé avec elle? Qu'est-ce qu'elle m'a appris? Qu'est-ce qu'elle m'a montré? Qu'est-ce qu'elle m'a permis de voir sur moi? Quels sont les beaux souvenirs que j'en garde? En quoi ça a été une joie et un bonheur de pouvoir la côtoyer, de faire sa connaissance et d'être à ses côtés. Voilà, vraiment ces notions de gratitude et tout ça est aussi question de perspective. Comment vous allez regarder un deuil? Comment vous allez regarder cette année 2023? Comment vous allez vous projeter vers la reconstruction de ce deuil, quel que soit le type de deuil? Ou alors comment vous allez vous projeter dans cette nouvelle année 2024? Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que ces 3 épisodes, même je devrais dire, vous auront plu. Des épisodes en solo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et écoutez, peut-être qu'on se retrouvera en solo au cours de l'année 2024. Il n'y a que cette année qui nous le dira. Pour voilà, des partages peut-être d'autant plus intuitifs, parce que clairement, j'ai pas de notes quand je fais ces épisodes. J'ai juste la trame et les grandes idées. Donc ça sort comme ça vient. Vous m'avez en total naturel et en totale authenticité. Et j'espère que ça vous plaît. J'espère que c'est cool. Et dernière chose que je vous proposerai pour les personnes qui aiment bien un petit passage à l'action, j'ai envie de finir avec ce passage à l'action. Si vous ne connaissez pas, allez regarder le fait de réaliser un vision board ou un tableau de visualisation pour pouvoir vous projeter dans cette année 2024 et avoir vos objectifs, vos projets, vos envies, vos besoins, vos rêves et aspirations bien en tête et de les avoir aussi sur papier ou sur ordinateur. Je vous en dis pas plus, je vous laisse aller découvrir ça. Je vous souhaite encore une merveilleuse année, un très beau début d'année et un très beau mois de janvier. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec un épisode accompagné d'une experte, un épisode un petit peu particulier. Mais je vous en dis pas plus, on finit sur ce teasing. À très vite, ciao ciao. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Si vous ressentez le besoin d'être soutenu et accompagné dans votre processus de deuil, nous pouvons en discuter directement lors d'une séance découverte gratuite. Les liens sont en description. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.